Merci. Allez-y, Madame Garçon. Ça tourne? Ah oui. Ah bon. Alors bonjour, donc mon nom est Françoise Berthou, je suis pédiatre homéopathe à la retraite à Genève, et j'habite près de Genève en Haute-Savoie. Et comme pédiatre, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie sur les vaccinations et leurs problèmes. Et je me suis aperçue, en fait, avec beaucoup d'autres, qu'un des problèmes de la vaccination était lié, bien sûr, au conflit d'intérêts de l'industrie et des autorités qui décident. Et que c'était un scandale. Et un jour, je me suis trouvée en face d'un autre scandale en trouvant un article sur la maladie d'Alzheimer, qui a apparemment rien à voir avec la pédiatrie. Mais il s'agit d'un psychiatre genevois qui s'appelle Martial van der Linden, c'est plutôt un professeur de neuropsychologie, qui a traduit un livre, c'était dans les années 2008 ou 2009, à propos de la maladie d'Alzheimer, dont le titre est Maladie d'Alzheimer, point d'interrogation. Et le thème du livre, c'est que la maladie d'Alzheimer, telle qu'on a l'habitude d'en parler, est en fait un diagnostic néfaste. Et j'ai bien réfléchi à cette expression diagnostic néfaste. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que c'est un diagnostic qui vous pose une étiquette sur une personne, qui la met en sorte en prison d'une maladie diagnostiquée par les médecins ou par les psychiatres. Et j'ai été très intéressée par cela. J'ai écrit d'abord un article sur Alzheimer, diagnostic néfaste, pour l'interrogation. Et puis, de fil en aiguille, j'ai réfléchi au fait qu'en fait, il n'y a pas que l'Alzheimer qui est un diagnostic néfaste, qu'il y en a d'autres. Et à la fin de l'histoire, ça a été un livre que j'ai écrit. Alors, je ne sais pas si je le montre comme ça, si oui, on le voit sur l'écran. Diagnostic néfaste, point d'interrogation. Non, pas point d'interrogation, diagnostic néfaste, point. Le sous-titre, c'est Médecine, mensonges et gros sous. Et c'est aux éditions L'Arbre d'Or. Donc, l'idée de ce livre, c'est que la médecine pose des diagnostics dans différents domaines qui sont souvent plus négatifs pour les gens que positifs. Et les deux autres premiers diagnostics auxquels j'ai pensé en tant que pédiatre, parce que je les connais, je les ai étudiés, c'est l'autisme et ce qu'on appelle le TADA, hyperactivité, déficit d'attention de l'enfant. Donc par rapport au TADA, je suis assez bien renseignée parce que j'ai aussi fait un livre sur le TADA. C'est sorti aux éditions Marco Pieter. Donc ça c'est la première édition. Et la deuxième édition va sortir. Hyperactivité et déficit d'attention de l'enfant, sous-titre Comprendre plutôt que droguer. Donc ça c'est un travail que nous avions fait à Genève avec un groupe de gens. Nous avions organisé des conférences sur en fait les abus de prescription de Ritaline chez les enfants qui ont des problèmes de comportement. Il y a des millions d'enfants sur notre planète, bien sûr surtout aux États-Unis, mais de plus en plus dans les autres pays développés et entre guillemets non développés, qui reçoivent des médicaments psychiatriques à cause d'un comportement qui gêne. Donc l'hyperactivité, c'est difficile d'avoir dans une classe des enfants qui bougent tout le temps, ou même dans une famille. Déficit d'attention, c'est aussi pénible pour l'enfant et pour les parents de voir des résultats scolaires qui ne sont pas satisfaisants, etc. Donc il y a toute une réflexion qui s'est faite à ce niveau et des psychiatres américains ont décidé que c'était une maladie du cerveau qu'ils expliquent au niveau métabolique et qu'il fallait traiter ces enfants avec des médicaments correspondants. Donc il y a une grande réaction là contre. Il y a aussi un groupe d'Américains, des universitaires qui ont écrit un bouquin
Rethinking ADHD, repenser le TADA. Donc en français c'est THADA, trouble hyperactivité déficit d'attention. Donc on dit TADA ou TEDA. Et ce livre, Rethinking ADHD, c'est donc en anglais, ça veut dire repensons le TADA. Repensons le TADA. Et c'est pas un livre écrit par une petite pédiatre homéopathe de campagne comme moi, c'est un livre écrit par une brochette d'universitaires en fait, qui conteste le fait que ce soit un diagnostic psychiatrique et qui dit ce n'est pas un diagnostic, c'est une réaction de certains enfants à des toxiques environnementaux, dans le sens très large du terme, toxiques environnementaux, ou à des déséquilibres psychologiques ou familiaux. Donc comprendre plutôt que droguer, ça, je trouve que c'est une très bonne devise. Et dans mon livre, j'explique que certains enfants sont perturbés dans leur comportement pour des raisons d'alimentation, et que si on change leur alimentation, si on enlève le sucre, chez certains enfants, si on diminue le taux de phosphate, ça c'est quelque chose de très connu, ou même chez certains enfants qui peuvent être allergiques au gluten, et exprimer ainsi leur malaise. Donc ça c'est une première piste qu'on peut donner aux parents de réflexion sur l'alimentation, et c'est souvent assez spectaculaire. Les parents qui sont ouverts à changer l'alimentation de l'enfant voient le comportement de l'enfant changer de manière assez spectaculaire, assez remarquable. Du reste, on sait qu'après un goûter d'anniversaire où les gamins sont pleins de sucre et de colorants et de choses comme ça, ils sont souvent plus excités que s'ils sont à jeun. Oui. Et oui. Donc l'alimentation. Dans les autres, il y a beaucoup d'autres chapitres en fait qu'on peut étudier par rapport à ce TADA. Un important, c'est les métaux lourds. Donc il y a des enfants hyperactifs qui sont surchargés en métaux lourds. Alors les métaux lourds, c'est un grand chapitre. Il y a les amalgames de la maman, il y a tout le mercure industriel, et puis bien sûr les métaux lourds qui sont dans les vaccinations. Donc il y a des expériences de thérapeutes qui ont drainé les métaux lourds, qui ont nettoyé les métaux lourds de certains de ces enfants avec des grands succès thérapeutiques. Voilà, donc c'est des enfants empoisonnés ou empoisonnement au plomb aussi peut jouer un rôle. Il y a encore un élément dans l'environnement qui est très important par rapport aux troubles du comportement de l'enfant. Ce sont les ondes électromagnétiques. Donc, si on calcule le nombre d'heures que les enfants passent devant les télévisions et les vidéos et leur écran d'ordinateur, avec en plus leur téléphone portable, etc., plus le Wi-Fi de la maison, ça fait beaucoup d'excitation en fait neuromagnétique. Et certains enfants sont plus sensibles que d'autres, et comme certains adultes aussi, hein, donc l'allergie aux ondes électromagnétiques commence à être bien connue maintenant. Donc il y a aussi des cas d'enfants où en diminuant beaucoup la charge électromagnétique de l'appartement, de la maison, etc., on les ramène à un comportement ordinaire, pour ne pas dire normal. Et après, il y a aussi toute une réflexion sur la vie moderne, les exigences de l'école, toutes ces choses qui stressent en fait les enfants. Et parfois, ce sont aussi des conflits familiaux qui s'expriment comme ça par un comportement de l'enfant différent. Donc ça, c'est un des diagnostics néfastes qui fait un des chapitres du livre. Un autre chapitre qui a trait aussi beaucoup, surtout aux enfants, c'est l'autisme. Donc l'autisme, si vous parlez à des parents à qui vers 18 mois, 2 ans ou 3 ans, chez l'enfant desquels on a donné le diagnostic de autisme, il vous exprime vraiment que c'est comme le monde